Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Spotify et bienvenue sur les Blasto News, un endroit parmi tant d'autres dans lequel vous aurez de l'actualité jeux vidéo, mais de l'actualité critiquée, de l'actualité un peu salée, de l'actualité... De l'actualité. De l'actualité. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Mais avant de commencer... Qu'est-ce qu'on a de bon, dis-moi, chef? Avant de commencer, inscrivez-vous au concours Instant Gaming qui vous permet de gagner le jeu vidéo de votre choix via un lien en description. Ce lien, vous l'avez ici. Voilà, il est tout nouveau, il est tout beau, il est tout propre. Il n'a pas été mis à jour sur l'Instagram, sur le chat, à ce que je vois. Donc je vous l'ai envoyé. Bref, nouveau concours pour gagner le jeu de votre choix. Je rappelle qu'il n'y a plus de jeu Nintendo, donc il va falloir choisir un jeu PC. Alors, est-ce qu'ils peuvent choisir la carte Nintendo 50? Vous pouvez choisir la carte de 50 balles de Nintendo. C'est bon à prendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Nintendo ne file plus de code aux revendeurs. Ils sont vexés parce qu'il y a Animal Crossing qui est sorti et tout le monde l'a pris sur Instant Gaming. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Eh bien, sachez que maintenant vous avez Instant Gaming qui fait payer la TVA. Donc il y a eu une augmentation de prix. Mais ça c'est pas à cause de Nintendo. Non, c'est pas... Il y a eu un changement de... Il y a eu un changement, ouais. Du coup c'est officiel, Instant Gaming est sur le marché blanc. Tous ceux qui étaient là en mode ouais c'est gris, c'est beige, c'est une couleur qu'on connaît pas trop. Non, ils payent leurs impôts. Il n'y a plus rien à dire. Donc tous les mecs qui avaient préparé des vidéos Instant Gaming. Donc, les jeux Xbox sur Instant Gaming c'est chaud, mais Xbox et PlayStation en général vous avez juste des cartes parce que ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué à trouver parce que au final on se plaint que Nintendo donne plus de codes, mais c'est un peu les derniers encore qui donnaient des codes parce que Sony n'en donnait pas depuis un petit moment. Merci Léviathan qui s'est abonné au Prime. Oh là là, c'est son premier Prime, il met la maman à l'abri. Voilà. Du coup, les news du jour, parce qu'on va peut-être y arriver quand même au bout d'un moment. Ouais, aujourd'hui, je vais vous parler du Remedy Connect Universe qui a été révélé. Et c'est méga intéressant, merci pour la bite. Énorme bite, merci pour l'énorme bite. The Shining Gaming. Les contrôles fiscaux. Merci Giotto qui s'est abonné avec Prime également. Merci Giotto. Je commence à danser avant que ça commence. Ah. Villa pour la maman. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit. Il a juste offert. Merci. Il partage. On parlera du coup du Remedy Connected Universe. Ouais. Je vous en parlerai plus en détail. On enchaînera sur Suicide Squad Kill the Joker, The Justice League, qui a été révélé par Rocksteady et par Warner Bros. Ouais. Warner Game. La manette de la Xbox Series X et Series S qui est en fuite. Et c'est legit. Attention. C'est une vraie manette en fuite. Et on vous expliquera quelle est la petite histoire qu'il y a derrière. Je vais vous parler du succès de Persona 4 sur PC qui donne des ailes à Sega. On verra ce que ça donne. De Temtem qui est officialisé sur Xbox Series X, parce qu'il avait été officialisé sur PlayStation 5, mais on se posait des questions sur Series X, alors pour ceux qui s'attendent à Temtem encore. Et on finira sur Horizon Zero Dawn. Merci pour la bite, The Shining Gaming. Oh là là, il dégaine les bits. Il est parti sur Horizon Zero Dawn qui est sorti sur PC et qui s'en sort pas très bien. Ouais. Pas très bien du tout. Alors il est très beau, mais il y a des gros problèmes de compatibilité. On en parlera. Vous êtes bien sur les Blast News. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Ça commence. Si la manette est en fuite, il faut la rattraper. Exactement. J'espère qu'ils envoient une équipe. Là, il y a une équipe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et je trouve ça absolument incroyable. Et personnellement, ça me hype de ouf. Alors moi, je me méfie des hype. Remedy a annoncé le Remedy Connected Universe. Comment? Est-ce que tu nous expliquerais ce que c'est? Avant tout. Remedy, c'est les papas de Alan Wake. D'accord. C'est également les papas de, que je dise pas de bêtises, de Max Payne. Ouais. L'un des derniers Max Payne. De Quantum Break surtout. Alors on va mettre de côté, on va oublier mettre le dernier Max Payne. On va oublier Max Payne, d'accord? Gardez en tête que c'est Control, Alan Wake et Quantum Break. Alors je me sens mal parce que j'ai ni joué à Control ni à Quantum, parce que c'était des jeux genre très osés, enfin très hype au début, et quand ils sont sortis. Control, c'est un super jeu. Oui, non, mais j'en ai pas entendu parler quand ils sont sortis. Et ils sont sortis dans l'an différent, j'ai l'impression, et finalement, j'y ai pas joué. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils ont annoncé une expansion. Donc, un DLC pour Control. Vraiment, un gros DLC dans lequel, non seulement ils officialisent
le fait qu'il y avait plein d'easter eggs de Alan Wake dans le jeu, mais que du coup, Alan Wake se passe dans le même univers que Control. Et que du coup, ils ont officialisé l'existence d'un univers connecté jeux vidéo de leur propre soin, de leur propre création. Et que chaque jeu à l'avenir qu'ils vont développer aura un lien et se passera dans ce même univers. C'est bien parce qu'ils sont en train de créer un univers. Et c'est un univers basé sur... Et du coup, c'était Alan Wake à la fin Donc, qui a été teasé. On va pouvoir voir Alan Wake dans... Il sera dans l'extension de Control. C'est trop bien. Et c'est trop bien parce que du coup, dans AWE, on va visiter du coup un des bureaux qui a enquêté sur ce qui s'est passé dans la ville de... Je sais plus comment s'appelle la ville, mais dans des aventures de Alan Wake. Le pauvre, ça se terminera jamais pour lui du coup. Ça se terminera jamais, mais c'est ça qui est bien. Non, c'est pas bien pour lui. Non mais après, si ça peut vous rassurer, on le voit du coup, notre très cher Alan. Oui, et il a dû en baver. Je sais pas si vous avez joué à Alan Wake. Et c'est vraiment un super jeu. Ouais. Tu l'avais... J'ai kiffé. J'ai personnellement adoré Alan Wake. Et personnellement, bah du coup, ça me donne grave envie d'essayer Control. J'étais aussi très triste quand ils l'ont débranché. Temporairement sur Steam. Alors on n'a toujours pas d'Alan Wake 2, mais du coup peut-être qu'un jour nous aurons le droit à un Alan Wake 2. Ça peut servir pour rebondir sur Alan Wake 2. Exactement. Parce que là du coup, admettons, parce que ça date d'un petit moment Alan Wake. Ouais. Ils vont peut-être pouvoir se servir de cette extension pour rebondir sur une toute autre histoire sans pour autant que ça fasse bizarre, tu vois. Ils leur diront bah oui mais il fallait jouer à l'extension de Control. Alan Wake, je le rappelle, alors attention pour les esprits sensibles, c'est un survival. Il y a des il vire un peu vers l'horreur, mais c'est plus... Pour moi, c'est un successeur, et attention, je prends un peu de pincette quand je dis ça. Pour moi, c'est un très bon successeur à Silent Hill. Alors, ça fait pas aussi peur que Silent Hill, mais l'ambiance, elle est très Stephen King. C'est-à-dire que c'est très Lovecraft, mais tu vois, très dans la campagne américaine, avec des trucs bizarres qui s'y passent, un village de fous furieux, avec des trucs paranormaux qui se passent à l'intérieur, et tu sais pas si c'est vraiment quelque chose de paranormal qui se passe, ou si c'est dans la tête du héros, tu vois. Oui, c'est ça qui est rigolo, je trouve. Et c'est vraiment de l'horreur d'ambiance, et personnellement, il y a plusieurs types d'ambiance, d'horreur, et genre les horreurs à la Resident Evil, façon avec des zombies, etc., bon, ça me fait peur, il y a des jumpscares, je n'aime pas les jumpscares. J'ai un petit peu du mal. L'horreur façon, les horreurs qu'on a eu dernièrement avec beaucoup de jeux indépendants, les Five Nights at Freddy's, Amnesia, etc. C'est beaucoup basé sur le jumpscare et j'ai du mal. Mais alors, Alan Wake, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, qui est stressant, angoissant, mais qui est pas flippant, tu vois. Bah, tu flippes quand même par moment, quoi. Mais je pense que le problème avec certains jeux, c'est qu'ils se basent tous sur le jumpscare. Ils disent la peur doit être associée forcément par le jumpscare. Alors que avec un Alan Wake, tu vois que tu peux flipper sans pour autant qu'il y a un truc qui arrive avec un son saturé qui fasse. Alors que c'est tout con. Oui. C'est dans le jeu les bestioles, enfin les trucs que vous rencontrez, c'est des trucs de ténèbres. Il faut les battre avec de la lumière. Oui. Bah, voilà, tout simplement. Et très basique, hein. C'est vraiment un super jeu, je vous le recommande. Et vous le trouvez pour une bouchée de pain. Sur PC, il a été offert sur Epic Games. Sur Steam, il coûte rien. Si vous voulez jouer sur 360, il coûte pas cher sur 360 du tout. Il se trouve très facilement. Et il est rétrocompatible Xbox Series. Xbox One X. Au pire, vous l'achetez maintenant et vous y jouerez sur Series X, tu vois. Il n'y aura pas de problème. Exactement. Donc très bonne nouvelle pour un excellent jeu, pour avoir des histoires et des événements connectés avec des personnages et une mythologie partagée qu'on nous explique. Je trouve ça super cool. Alors tu vois qu'ils mettent une interrogation pour savoir si Max Payne et Quantum Break seraient aussi dans le même univers. Alors ils savent pas. Max Payne c'est compliqué. Max Payne ça m'étonnerait que... Je suis pas sûr. Par contre Quantum Break il y a des chances. Il y a moyen. Oui parce que Max Payne il y a rien de surnaturel dans un Max Payne. Dans Quantum Break bon voilà. Non mais en vrai ça serait bien de... C'est très rigolo je trouve et très intéressant de lier les jeux comme ça. Parce que ça permet de créer des petits trucs sans que ça dénature le jeu. Donc ils vont pouvoir faire se croiser des personnages et peut-être un jour arriver à un jeu ultime. Il était bien Quantum Break. J'ai jamais joué mais il m'avait beaucoup hypé quand j'ai vu sur les... Ouais pareil hein. Et encore une fois ça fait partie des jeux qui sont sortis en mode OZEF. Et je crois que c'est parce qu'il y avait beaucoup de problèmes à la sortie. Beaucoup trop de particules et au final j'ai dit bon j'y jouerai pas tout de suite en tout cas. Là c'est peut-être le moment de le sortir en vrai. C'est peut-être le moment d'y jouer.
Mais Quantum Break avait l'air méga cool. Bah regarde un extrait au pire. Non, mais je regarderai ça plus tard, t'inquiète pas. Là, on va se concentrer sur nos news, mais vous êtes au courant. Moi, je suis très heureux de savoir ça. Et très sincèrement, ben, j'aime bien quand on prend ce genre d'initiative de créer des univers qui se partagent avec des créations uniques. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas Partir en couille. pas partir en couille, mais qu'ils vont pas forcer le lien, tu vois. Oui. Et ça, c'est le grand écueil des univers partagés, c'est à un moment ou à un autre, il faut forcer le lien et te dire, ça se passe dans cet univers, donc il faut qu'il y ait l'intervention de ce personnage. Moi, de savoir que les jeux partagent un univers, pour moi, ça me suffit en soi, fondamentalement. Oui. C'est rigolo, t'as des rêves de temps en temps. Exactement. De savoir que les personnages peuvent se rencontrer un jour, mais tu vois, pas forcément, pas forcer la rencontre, tu vois. Oui, que ce soit logique, entre guillemets. Voilà. Mais non, je suis très content. C'est un peu le problème du Marvel Cinematic Universe pour moi, c'est qu'il y a des fois ça force quoi. Ça force alors que c'est pas nécessaire. Et du coup ça crée des histoires qui tournent autour de cette intégration forcée. Tu vois. Oui, je vois le truc, mais bon. Bah, on verra bien. Après j'adore le MCU. Hein, non, mais tout le monde adore le MCU, je pense, globalement. Parce que c'est rigolo, c'est un rêve de gosse, ils se croisent, la bagarre, ils sont tous ensemble. Mais après, quand tu prends du recul, tu regardes un peu l'histoire, tu regardes un peu le contexte et la logique dans tout ça, tu fais. Ça fait un peu mal, mais tu kiffes quand même. Mais du coup, j'attends de voir. Très hâte de voir Alan Wake avec une bonne beubare là. Oui, Ryan, d'ailleurs, tu penseras à prévenir ta mère que c'est nous qui allons te chercher à la sortie de l'école. Allez, on enchaîne. On enchaîne sur Suicide Squad, puisqu'il y a eu une nouvelle annonce qui a été présentée par Warner Bros et Rocksteady. Alors, vous attendez pas à avoir du gameplay pour le moment. Vous attendez pas à voir quoi que ce soit pour le moment, pour la bonne et simple raison que c'est une annonce pour damer le pion, entre guillemets, à Marvel's Avengers, Ouais. parce que vous le savez, hein, DC versus Marvel, il y a toujours de grosses rivalités, même si c'est arrivé qu'ils collaborent régulièrement aussi. Et du coup, il y avait des grosses rumeurs autour de ça, autour d'un jeu Suicide Squad. Alors le jeu Suicide Squad, faut pas s'attendre à ce qu'il soit présenté lors du DC Fandom, qui sera du coup l'événement en ligne dédié aux fans de DC, Ouais. de DC Comics. Faudra pas s'attendre à avoir du gameplay dedans parce qu'il y aura peut-être genre un trailer en CGI Qui ne servira à rien. C'est comme qui servira Cyberpunk. pas à grand chose pour dire qu'il existe. C'est ça. Mais le truc c'est qu'il est vraiment il a été rebooté plusieurs fois le développement, il est Du coup, confié à ça me d'autres, saoule, etc. parce que je me dis que c'est un jeu qu'on aura dans 7 ans quoi. Peut-être pas dans 7 ans, mais attendez bien 2-3 ans quoi, c'est sûr. Ouais, ça me saoule. Par contre, entre temps, il y a aussi eu l'annonce et l'officialisation d'un nouveau Batman qui s'appellerait Gotham Knight. Ça, franchement, ça Un me nouveau Batman et qui s'est officialisé. Ce serait vraiment la cour des hiboux qui serait présente pour dans laquelle Alors, Bruce Wayne on- affronterait. On en reprend, on en reparle. C'était sur un système très Seigneur des Anneaux, l'ombre de guerre. On en avait parlé pendant les Bast News. On avait dit qu'il y avait un jeu Batman qui était peut-être en cours de développement Ah oui. et qu'il y allait avoir un système avec la cour des hiboux, on allait devoir affronter tel ou tel mec, récupérer des informations. Il y allait entre guillemets une légende qui allait se faire autour de vous, Oui, etc. voilà, c'est ça. Après, faut faire attention parce que, pareil, en Des fait, reboots. Batman a été régulièrement rebooté. Notamment, il travaillait sur un Batman avec Damian Wayne, mais il a été aussi annulé reboot. Donc peut-être que c'était celui-là, on sait pas trop. J'espère pas parce que ça me donne l'idée. Cela dit, pour revenir à Suicide Squad, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec cette information? Mhm. C'est que peut-être qu'on a enfin là la meilleure des manières possibles d'intégrer Superman dans un jeu vidéo, à savoir en faire l'antagoniste. Ça y est. Voilà, très sincèrement, je l'avais pas réfléchi comme ça, mais effectivement, on peut imaginer une Suicide Squad, un petit peu à. Alors, j'avais trouvé une belle analogie. En fait, ce Suicide Squad ressemble, pour moi, en tout cas de loin et de la manière qu'ils l'ont annoncé, à une sorte d'adaptation du jeu vidéo The Boys. Oui, c'est vrai. Tu vois? Genre, il faut abattre Superman et la Justice League, du coup. Il faut abattre Superman et nous, on fait les méchants, quelque part. Alors, est-ce que Qui n'ont pas nécessairement des pouvoirs, qui peuvent en avoir aussi, hein, évidemment. Par exemple, comme Croc qui est dedans, ou Captain Boomerang qui est un super boomerang. Alors, du coup, c'est-à-dire qu'ils vont perdre à la fin. On sait pas s'ils vont perdre. Ah, si. Ils On vont sait perdre. pas. Surtout que sur l'image qu'ils ont montrée. Ils peuvent pas battre Batman, tu le sais. C'est pas possible. Non, mais un jeu, moi. Si ça se passe dans un autre univers. Oui, non, mais. Alors, je suis pas très fan des autres univers, mais moi, un jeu où à la fin on perdrait, ça me dérangerait pas. Ça serait un échec vaincu par les. Ça peut être plaisant ce genre de jeu. Voilà, regarde. On sait pas trop parce qu'il est légèrement Ah ouais. violet et ça pourrait être bizarro. Donc on sait pas. Ça pourrait être bizarro. Attends, bon, alors, pourquoi ça serait bizarre, je comprends pas.
Et regarde, il a un reflet violet, il a l'air un peu méchant, tu vois. Oui, c'est vrai. Il a l'air un peu méchant, il y a des reflets violets, ça pourrait, on sait pas. Pour le moment, on a très peu, voire pas du tout d'indices, on a juste eu cette image-là, donc de Superman, avec Suicide Squad qui est là comme une cible, et du coup, il faudra abattre la Justice League, et on nous a montré le Superman à abattre, voilà. Ok. Et pour le moment, on sait juste... Il a pas du tout la coupe de bizarre. Non, mais les coupes de cheveux. Les coupes de cheveux, vous savez, d'un jeu jeu à l'autre, l'autre, hein, laissez-moi vous dire que... je sais pas quoi vous dire. Ouais, non, je sais même pas pourquoi. Oui, voilà, mais d'un jeu ou d'une œuvre à l'autre. Même d'une BD à l'autre. Hein, je vous rappellerai qu'il y a un moment, Superman avait la coupe mulet. Hein. Ça, par contre, vous l'avez pas retenu, ça. Ça, on la retient pas, hein. Coupe mulet. Écoutez, il a eu des faiblesses, je vois pas le problème. Regardez. Regardez. Tu vois, d'une œuvre à une autre. Terrible. On dirait vraiment tonton qui est vraiment. Il a bu son Ricard. Il est pas content là. Il est prêt à les casser des gueules, tu vois. Regarde ça. T'as vu? Non, mais ça, c'est. Au montage. C'est rigolo. Marrant. On ne peut pas oublier ça, s'il te plaît. Allez, tu viens de réveiller des vieilles blessures, je pense qu'on peut passer à la suite. On peut oublier ça, Passons à la suite avant qu'il y ait des Du coup, voilà, Suicide Squad qui est vrai, Batman, donc Gotham Knight, qui est vrai aussi. J'ai très hâte de voir ça parce que putain que les Arkham Knight, les Arkham Asylum et Batman, tout ça, c'était des putains de jeux. J'ai jamais fait Arkham Knight. Il faut que tu le fasses. Faut vraiment que tu le fasses. J'ai fait Arkham City et Arkham Asylum. Mais j'ai jamais fait Arkham Knight. Tu l'as fait toi? Ouais. C'était bien? Ouais. Moi je me souviens qu'il y avait des problèmes et que genre sur PC c'était vraiment la merde. Oui, alors c'est vrai que sur PC, mais ça fait partie des jeux qui a eu. Tu sens qu'ils étaient pas totalement prêts pour PC, tu vois. Ils avaient été réfléchis pour console à 100%, et dès qu'il a fallu les mettre sur PC, bah, y a plus de liberté entre guillemets, et c'était pas 100% automatisé. Mais ça c'est le problème des jeux PC. Hein. Ça me rappelle Assassin's Creed Unity, même problème, tu vois. Sur console ça tournait plutôt bien, sur PC c'était chaotique. C'est quoi ce bordel? Ça, on m'a dit tape Blue Superman. Du coup j'ai tapé Blue Superman. D'accord. Il y a un Superman bleu. Il y a un Superman bleu. Voilà. Arkham Origins, j'ai jamais fait non plus. T'es un peu bizarre. Arkham Origins a souffert du fait que il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était une sorte de Arkham City bis, tu vois. Ouais, mais Arkham City était bien, donc avoir un bis c'est pas si dégueu, tu vois. C'est vrai. Je vais les faire, moi. Je vais les faire, ceux qui me manquent. Après, mon préféré de entre Arkham Asylum et Arkham City, c'est Asylum que je préfère. Asylum, je l'aimais bien. Ouais, je préfère la City. Asylum est cool, mais City, pour se balader. Allez, on enchaîne. Alors on enchaîne du coup sur Fall Guys. Pourquoi? Parce qu'apparemment c'est un grand succès. Bon après ça fait une semaine qu'il est sorti. Il est dans le top 10 des ventes Steam. Ouais. Donc plutôt pas mal. Apparemment il y a plus de 2 millions d'exemplaires qui ont été vendus sur Steam. On n'a pas les chiffres à proprement parler de PlayStation, de savoir combien de personnes l'ont téléchargé, le jeu. On sait qu'il y a 1,5 million de couronnes qui ont été attrapées, 60 millions de Fall Guys sont tombés, 23 millions d'heures de jeu ont été visionnées sur Twitch. C'est un des plus gros démarrages de Devolver, si ce n'est le plus gros démarrage de Devolver, l'éditeur de jeux indépendants. Et ça me fera toujours bizarre de dire ça. Oui, bah pareil. De dire éditeur de jeux indépendants. Non mais ils ont bien joué leurs cartes, maintenant j'aimerais voir ce qui va se passer ensuite. Ça manque de jeux. Ça manque. C'est rigolo, vraiment tu t'éclates, mais je pense que si d'ici un mois, il n'y a pas des sorties régulières de mini-jeux, des events, etc. à la Fortnite, encore une fois, ça va vite être chiant. Parce que là, ok, tout le monde est chaud parce que c'est la mode, mais avec les quelques modes de jeu qui se battent en duel, il y en a beaucoup, hein, vous allez vite vous lasser de ça, et je pense qu'il va falloir vraiment balancer des nouveaux modes de jeu, des modes peut-être liés aux saisons ou aux événements du moment, etc. Mais si on reste là-dessus, je peux t'assurer que tu joues pas 3 mois de suite à Fall Guy. C'est pas possible, ou alors t'aimes vraiment ça et tant mieux pour toi. Hein. Mais, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Ah, moi j'aime beaucoup, mais encore une fois, essaie de te dire j'y jouerai encore dans 3 mois quoi. Avec les mêmes jeux et les mêmes trucs. Alors pour le moment, je vous avoue, je joue pas à grand chose. Oui, c'est pour ça. Là, c'est un peu compliqué. Ces derniers jours, j'ai essayé de jouer à Ghost of Tsushima. Ah, pareil, j'ai trop de mal, mec. Hier, j'ai tenté de jouer, j'ai joué jusqu'à pas d'heure. Ouais. Ouais. Mais j'ai réussi à avancer un peu, je suis content. Bah, tu m'as dit que tu avais fait ton montage jusqu'à minuit et du coup, t'as enchaîné sur du gameplay. Bah oui, parce que. C'est pour ça que j'ai dû te réveiller ce matin. Oui. Bah c'est du propre ça, en pleine journée, en pleine semaine de travail, monsieur. Oui, bah écoute. C'est bien, le mec en live comme ça, Écoute, il avoue qu'il a une hygiène de vie déplorable et que du coup, j'ai été obligé de le réveiller ce matin. Le nombre de fois où je t'ai réveillé, mec, fais pas la mauvaise foi. Hein. Fais pas la mauvaise foi. Personnellement, le jeu ne me fait pas envie.
Bon, écoutez, c'est très sympa, mais je vous avoue que de payer 20 balles actuellement pour ça, ça m'embêterait. Et très clairement, il a la gueule d'un free-to-play et il mérite plus d'être un free-to-play que d'être un jeu en ligne, surtout avec tous les achats intégrés qu'il y a dedans. Ah, mais moi, il l'aurait pas mis gratuit PlayStation, je sais pas s'il l'aurait pris, tu vois. Oui, bah complètement pareil, tu vois. Il l'aurait pas mis gratuit PlayStation, j'aurais pas Et fait d'ailleurs, il y a pareil. des rumeurs comme quoi ça serait temporaire la gratuité PlayStation. C'est vrai. Donc je sais pas si c'est officiel ou pas, mais je t'avoue que si c'est temporaire, moi ça va vite me saouler, j'aurais pas envie de le reprendre. Temporaire? Non. Bah, Normalement sur PS Plus, tu récupères un jeu. C'est bien ça le truc. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était le chat Twitch qui m'en parlait la dernière fois, qui m'a dit oui, moi je suis checké, apparemment il serait temporaire. Genre il l'offrirait pendant un mois et te le retirerait après. Mais il le retire du PS Plus, ouais. Comme tous les autres jeux. Non, de tes trucs. Alors j'ai dit Ouais. attends, c'est suspect, Non. j'ai pas fait de recherche, je pose l'info là, on verra. Peut-être 10 euros. Pourquoi ça parle de 10 euros? Ah, le prix, d'accord. Non, pour moi, ça doit être un free-to-play. Ouais, je suis désolé, je reste. En plus, les gars, est-ce que vraiment ça leur a demandé autant de temps que ça de développer? Je suis désolé, je juge pas sur la qualité. Il est en train de faire du developing Non, chilling. je suis vraiment. Le jeu il est super cool. Il y a une architecture, ça fonctionne. C'est hyper addictif, etc. C'est un jeu service. Il y aura du contenu qui sera mis à jour régulièrement. Mais je suis désolé, largement, ce jeu-là, il aurait dû être free-to-play. À partir du moment où tu proposes un cash shop, tu peux acheter une monnaie virtuelle, où tu as plein de cosmétiques justement qui sont liés à ce cash shop. Ouais. Je suis désolé, ça doit être un free-to-play. Bah, c'est comme si nous avaient ça a aucun sens de le foutre à 20 balles et de foutre un cash shop. Pour moi, dans ma tête, encore une fois, je suis peut-être un peu trop old school, mais c'est de la même manière que NBA 2K, et encore NBA 2K, ça n'a pas la même ampleur que Fall Guys. Ouais. À partir du moment où tu proposes un cash shop, tu le fous en free-to-play. C'est tout. C'est la base. Et c'est là que j'essaie de faire un comparatif. C'est comme si Valorant était payant, tu vois. Ça serait exactement pareil. Non, mais ou comme si Fortnite coûtait 20 balles. Oui, voilà, non mais c'est exactement ça. C'est comme si le mode Battle Royale était inclus dans les 20 balles que vous payez pour le story, quoi. Oui, mais parce qu'il y avait que le story mode. Oui, c'est vrai. Le Battle Royale est devenu gratuit après. Tu vois, c'est vrai. Et là, par contre, ils ont pas de story mode. Je veux dire, si même Call of Duty l'a compris avec Warzone gratuit. Ouais, ça marche très bien. Si même Call of l'a compris. Je veux dire, à quel moment des éditeurs qui se disent éditeurs de jeux vidéo indépendants foutent un jeu avec un énorme cash shop à l'intérieur sur lequel, en fait, je suis désolé, mais en termes d'architecture, des menus, en termes de modèle économique, on est plus proche d'un Fortnite que quel autre jeu, parce que maintenant on a tout le temps ça en ligne. Ouais, c'est terrible, hein. On est plus proche d'un Fortnite que d'un Rogue Squadron. Alors voilà, on va prendre Star Wars Squadron. On est plus proche d'un Fortnite que d'un Star Wars Squadron qui propose des cosmétiques débloquables en jeu. Hein, il coûtera 30 balles. C'est EA en plus, hein, c'est Electronic Arts. On en arrive à un point où Electronic Arts fait des trucs sympas en proposant un jeu multijoueur où vous débloquez du cosmétique et des trucs pour votre vaisseau et vos personnages gratuitement juste en jouant. Et à côté de ça, vous avez développeurs, éditeurs de jeux vidéo indépendants qui propose un jeu premium, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, et qui derrière a un énorme cash shop pour vous faire raquer et avoir le meilleur skin quand vous allez tomber comme une merde dans du mucus. Oui, surtout que c'est pas comme si vous voyez beaucoup votre skin, quoi. Oui, alors tu te concentres sur toi et puis c'est tout, quoi. Bref, ça, tu vois, je comptais féliciter Fall Guys, mais au fond, je trouve ça assez ignoble comme modèle économique. Hein. Je trouve ça. Alors, apparemment, il coûte 30 francs en Suisse. C'est quoi 30 francs en Suisse? 30 francs en Suisse, c'est 30 francs suisses. Ouais, je crois que c'est à peu près équivalent aux euros. Hein. Okay. À quelques. Je pensais que c'était vachement plus cher. Il me semble que c'est ça. Mais si tu veux, c'est que c'est plus cher du coup. Ouais, bah. C'est 30 euros quoi à peu près. C'est à peu près 30 euros. Alors je sais pas pourquoi vous achetez vos jeux en Suisse, les gars, arrêtez. Vous êtes pas loin de la France, allez les acheter en France. Prenez votre PS4, vous la branchez en France. Il a rien compris. PUBG est payant avec des microtransactions. Il est toujours payant PUBG? Je sais pas si toujours payant, mais à la sortie il n'y a pas de microtransactions. Oui. C'est le à la sortie il n'y avait pas de microtransactions. C'est Fortnite qui a apporté les microtransactions, les passes combats, etc. Et à la sortie c'était juste PUBG. C'était un jeu à la H1Z1, etc. Donc c'était l'époque où c'était encore payant ce genre de choses. Je sais pas s'il est toujours payant. Je me suis foutu du thé sur le t-shirt. Super. C'est pas grave, t-shirt mouillé. Allez. T-shirt mouillé. Bref, on va continuer. On met entre grosses guillemets du coup le succès de Fall Guys. Bah, je suis content pour eux. 27 €. Oui, bah on n'est pas loin de 30 balles quoi. Ça fait cher quand même.
Bon, on va peut-être Ah. enchaîner vite sur tout ça parce qu'il nous reste quand même pas mal. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est une manette. Hein. Bah, la manette a fuité. Bah, il y a des trucs Alors, à dire. moi je suis choqué de la manière dont elle a fuité, tu vois. C'est oui. Alors, est-ce que tu as vu comment est-ce qu'elle a fuité? Un mec l'a acheté sur eBay. Alors, c'est plus chiant que ça. Dis-moi. Un magasin a été pillé et il avait déjà des stocks de manettes. Ah. Et du coup, tu as les pilleurs qui ont foutu en vente Du coup, les c'est manettes. C'est aux États-Unis, je suppose. C'est aux États-Unis. Aïe, Voilà. aïe. Donc- ça veut dire qu'ils ont déjà des stocks de manettes, les enfoirés. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui aient déjà des stocks de On va à consoles Carrefour, aussi. on va faire un pillage là. Rendez-vous Carrefour Mérignac. Alors, il y a très peu de changements hein, sur cette manette Oui, oui, de Xbox Series la X. manette Xbox est en soi très bien. Moi, le truc qui me choque, c'est en fait les gâchettes blanches. Ah, Moi, c'est ça qui me choquait moi, j'aime au bien. début. Bah, je trouve que ça l'a grossi, alors que le noir avait tendance à souligner les contours de la manette. Ouais. Là, du coup, elle est plus grosse aussi que la manette de la Xbox One. Ouais. Euh, En vrai, c'est peut-être un modèle en particulier, tu vois. Bah, c'est la Robot White, c'est la blanche, du coup. Ouais. La noire me paraissait plus fine, entre guillemets. Ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a des grips qui sont présents sur les côtés. Qui sont présents sur les côtés. C'est très léger. Hein. C'est très léger et elle se rapproche beaucoup en réalité de la Elite. manette Elite, Ce qui est effectivement. très bien. Ça veut Ce qui dire est une qu'il très y, bonne a un chose. glow-up parce que les manettes Elite coûtent 100 balles. Hein, Et le bouton supplémentaire, c'est l'équivalent du share, qui est enfin là finalement. qui n'est pas une chanteuse, enfin ça n'est pas qu'une Ouais. chanteuse, c'est aussi un bouton qui permet d'enregistrer ses parties directement, parce que je vous avoue que sur Xbox One, pour enregistrer ses parties, bon déjà c'est limité à 2 minutes, c'est un peu relou, mais surtout, vous n'avez pas de bouton dédié à, et c'est vrai que ça fait un peu pénible de ne pas avoir de bouton dédié à, surtout bon, dans notre cas où on est youtubeur, Ouais. où j'utilise la PS4 pour record mes parties. Eh bien, c'est un petit peu pénible de devoir passer directement dans le menu parce qu'il faut appuyer sur Xbox, il faut aller dans les paramètres d'enregistrement, il faut choisir d'enregistrer et là tu enregistres. Ouais, Voilà. C'est un parcours du combattant. Alors, 30 minutes run, c'est pour enregistrer en 720p. Pour enregistrer en 1080p, c'est 2 minutes. Et j'ai une Xbox One X, j'enregistre des trucs dessus et je sais ce que je dis. Tu vas te faire casser la gueule, Ron. Je peux même prouver. Elle est classique la manette. Bah, alors, la manette est classique, mais la Xbox n'a plus grand chose à faire pour avoir une bonne manette, je pense. Hein. La prise en main est bien. Bah, sur PlayStation, c'est 30 minutes hein, les enregistrements. Sur PlayStation 4 Pro, c'est 30 minutes. Vous voyez, regardez, je n'enregistre que des fichiers de 2 minutes. Putain, ça note que j'ai joué à Valorant il y a 12 heures. Ouais. Alors, J'enregistre Xbox, que par des contre, fichiers c'est de vraiment des minutes. stalkers. Hein. Parce que Valorant, ça n'a rien à voir avec Ouais, Microsoft. mais tu joues sur PC, quoi. Oui, mais bon, quand même. Voilà. À regarder YouPorn il y a 3 heures. Quoi? On était au local. Qu'est-ce qu'on a appris dessus? Parce que c'est la manette blanche, mais la manette de base, elle est censée être Noir. noire. Ouais. Et bien, en fait, on s'est aperçu que Elle est con. il y avait Xbox Series X et Series S. Ouais. Et que du coup, ça y est. Alors, vu que le leak il est legit, c'est qu'on sait qu'il y aura une deuxième console qui va accompagner Microsoft a la fait, Series X. A fait une annonce là-dessus? Elle dit oui. effectivement, Non, il c'est n'y a la pas nôtre. encore eu d'annonce. Ok. Cela dit, le papier est officiel. Oui, bah ça se voit. Hein. Et comme le papier est officiel, il y aura une Xbox Series S. Les rumeurs étaient vraies. Potentiellement, une console plus petite, moins puissante, mais qui du coup serait beaucoup moins chère. Ok. Les rumeurs parlent de $199 quand même. Hein, XS. pour Ouais, une donc XS. ça serait un truc vraiment pour le Game Pass quoi. Ce serait un truc pour le Game Pass et potentiellement c'est pas si dégueu que ça. C'est pas dégueu du tout, mec. C'est vraiment C'est pas pas dégueu. dégueu. Si on table sur une console qui fait maximum 1080p, Oui, mais non, mais c'est. comme une Xbox One, mais du coup qui fait quand même tourner les jeux en méga bien, ça pourrait être la meilleure enfin. solution pour, j'ai envie de te dire, 70% des gens qui n'ont pas d'écran 4K et qui de toute manière ne pourront pas profiter de la 4K. Qui ont pas envie de dépenser 400 balles. Quoi. Et qui n'ont pas envie de dépenser 400 balles. Donc à voir ce que ça pourra donner, mais ça pourrait être une solution qui fasse très mal si on reste dans la gamme de prix Surtout- que les rumeurs parlent. Il y a surtout des rumeurs que- d'une console portable. Tous les aussi. nouveaux jeux sont sur le pass, donc en plus, le mec qui prend le pass, il a tout quoi. Il a Exactement. tout. Donc je pense que ça va. Moi j'attends de voir et ça me limite, ça serait cool d'en avoir une, tu vois. Je réfléchirais Exactement. à peut-être en prendre une. Alors les piles pour une manette, c'est loin d'être stupide, Mystic Satias. Ah C'est oui. très loin d'être stupide. Moi j'ai encore les manettes dans ma manette. Un, piles. pourquoi? Parce que tu peux mettre une batterie. Deux, Quand elle tombe en panne. quand la manette elle tombe en panne, par exemple une manette de PlayStation 4, et que tu te rends compte que inlassablement ta batterie est en train de mourir, tu es obligé de démonter entièrement ta manette pour enlever la batterie et de demander une nouvelle batterie soit à PlayStation, soit sur le marché chinois.
Ça s'appelle Vraie régler galère. le problème des batteries non amovibles. Et plutôt que de foutre une batterie qui va coûter cher, Microsoft a fait le choix de mettre des piles AA qui durent 30 heures. Voilà, la manette Xbox, tu mets 2 piles AA, ça dure 30 heures. La manette PS4, ça dure 8 heures à tout, Oui. à tout péter, Et, voire bah, même moins. et, du coup, après, si t'as envie, si t'as les moyens et si ça te chauffe, tu peux t'acheter une batterie à côté que tu pourras retirer s'il y a un problème. Exactement. Et Là, on est sur une solution de praticité plus qu'une solution de. Enfin, praticité, c'est. Au final, en tant que client, je préfère avoir des piles rechargeables Mhm. que avoir une. Comment dire, une batterie qui peut tomber en panne. Oui, mais alors moi, C'est le problème des batteries non amovibles. Hein, j'utilise des piles rechargeables depuis que j'ai la One. Je peux t'assurer que je suis très content d'avoir des piles rechargeables. Tu peux t'en servir pour tout et n'importe quoi. C'est pas que pour la manette en plus. T'en achètes quelques-unes. Bon, ça coûte un peu cher les piles rechargeables, je crois maintenant. Ça coûtait déjà cher à l'époque. je sais Ça pas coûte toujours cher. Hein. Mais par contre, voilà, tu peux t'en mettre dans ta manette, tu peux t'en mettre dans tes trucs qui demandent des piles, ça recharge. Et Et quand au t'as pire, un vous la problème, branchez. Quoi. quand t'as un problème, eh ben, tu jettes tes piles. Voilà. T'as pas besoin d'ouvrir ta manette, commencer à réfléchir. Est-ce que c'est la manette, est-ce que c'est la batterie Non. Alors effectivement, rien de mieux qu'une bonne batterie et qu'un bon câble qui charge, mais dès que t'as un problème, pouvoir retirer ça, pouvoir mettre des piles ou checker. On le rappellera jamais assez, mais Xbox travaille beaucoup sur l'accessibilité de ses périphériques. Là, vous voyez par exemple que la manette sera compatible Xbox One, Windows 10, Android et iOS. Parce que c'est un travail qui est fait là-dessus. Ça n'est pas du rétro-pédalage, ce n'est pas de ne pas vouloir avancer avec son temps, comme j'ai pu lire. L'accessibilité, c'est important. Je vous rappelle que les manettes Xbox One, il y en a 2 principales, et que l'autre, qui est du coup n'est à mon sens jamais mise en avant comme il se doit, c'est la manette adaptative pour les personnes souffrant de handicap. Et cette manette adaptative pour les personnes souffrant de handicap sera compatible Xbox Series X. Voilà. Ça, on parle pas. Et ça, on n'en parle pas assez, mais effectivement, je trouve que c'est hyper important. Niveau écologie, c'est même pas ouf. Alors, il y a débat parce que les batteries. Les batteries, ok, on les jette pas, mais effectivement, des piles rechargeables, tu les jettes pas non plus. Je sais pas, je pense qu'il y aurait débat. Alors, il y a de gros débats. Je sais Après, que- oui, les batteries rechargeables. Si tu prends des piles rechargeables, fondamentalement, c'est quoi la différence avec une batterie Oui, quoi. voilà. Voilà. Surtout que bon, les batteries, il y a énormément de débats, beaucoup avec les voitures électriques en ce moment, je sais, genre en mode. Apparemment, Genre le ça- lithium, ça polluerait plus ça que. polluerait beaucoup de créer des batteries pour bagnole par rapport à ce que ça, on va dire, rapporte de pas polluer. Moi, ce qui me quoi. rassure, tu vois, c'est la compatibilité iOS. Ouais. Parce que je suis très curieux de tester le xCloud et j'ai le seum que pour le moment, en septembre, Apple ne. Non, mec, Apple laisse tomber, bloque. laisse tomber. C'est. Alors moi c'est terrible comment pour moi les manettes Xbox se connectent partout, tu vois. C'est devenu un réflexe, je me dis bon, je peux connecter ma manette Xbox quelque part, tu vois. Bah, les manettes filaires, c'est bien quand t'es dans un petit setup, mais je t'avoue que Oui. quand je suis dans mon salon, je préfère avoir une manette sans fil. Bah, filaire, Pour quand t'es avoir sur le PC, organisé quoi. des soirées Smash avec tout le monde qui ramène sa manette GameCube, je te promets que c'est Et dès qu'il y en a un qui se lève, il passe devant les fils, il y a de la console, peut-être elle va voler. la on sait console pas. va voler. Il y en a un qui est un petit peu trop vénère sur sa manette, il Il donne un tire. coup et puis là hop les chips ou le coca qui s'en vont. Ouais. Voilà. Allez, on va continuer sur les news. Vous êtes au courant, donc c'est la vraie manette Xbox Series. Voilà. Tu es belle. Merde, j'ai lancé 2 fois. Alors, on enchaîne du coup sur une autre annonce. Une annonce coolos, puisque Sega a l'air d'avoir été un petit peu surpris. Par le Persona 5. Non, Persona 4 Ah. Golden, portage sur PC, qui a quand même relativement bien fonctionné. Alors, Spyro, je vais te répondre tout de suite. La manette était blanche parce que, en fait, c'est la couleur probable, très certainement, de la Xbox Series S. Voilà. Non, c'est- S, série S. Ah, c'est Ta série X, série S. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il y avait Series en fait. D'accord. Xbox Series X, S. Yes, ok. Voilà. Du coup, Sega, après le succès de Persona 4 Golden, l'éditeur promet plus de portages et de sorties PC. Ah, ça, c'est une bonne ça, nouvelle. c'est beau, ça. On risque d'avoir pas mal de portages de jeux de chez Atlus.
Peut-être Catherine. Golden ont été plus fortes que prévu. On aura Shin Megami Tensei 3 déjà qui a été annoncé, qui est du coup un HD remaster de Nocturne, Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Sans Dante, malheureusement il n'y aura pas Dante dedans. On peut imaginer Persona 3 très certainement. Alors ce qui serait cool, c'est que là on arrive sur un truc assez compliqué, c'est que la meilleure version de Persona 3 c'est la version Persona 3 portable, qui est disponible sur PlayStation Portable. Ce qui serait bien, c'est d'apporter les innovations de Persona 3 Portable, mais dans le Persona 3 original. Je m'explique. La version Persona 3 Portable qui tournait sur PSP, la PSP était quand même moins puissante qu'une PlayStation 2. On se déplace sur une petite carte avec une petite icône, au lieu de voir les éléments en 3 dimensions. Et bon, je vous avoue que ça met un coup. Ça met un coup. C'est pas la même ambiance, hein. Voilà. C'est pas la même ambiance, c'est un peu pénible. Il n'y a pas un délire de personnage qui attaque automatiquement dans une version et pas dans l'autre? Alors, c'est dans Persona 4, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont pris le Persona 4 Golden. Ah oui. Parce que dans Persona 4 original, tu avais tes alliés que tu ne pouvais pas contrôler et qui étaient gérés par l'IA. Très con, du coup. Qui était très con. Voilà. Ok, bah bonne nouvelle. Donc bonne nouvelle, il y aura probablement, donc très certainement peut-être du Shin Megami Tensei, on sait jamais. Continuez d'acheter du Persona, ça leur montre. Et le succès a été plus vénère que prévu. Voilà. Est-ce qu'ils vont les traduire après? Telle est la question. Je sais pas. J'espère. Je sais pas. Croisons les doigts. Allez, on enchaîne. Alors je sais que ça vous fait kiffer, fan de Pokémon, de savoir que Temtem vit toujours et qu'il n'est pas mort, malgré le fait que tout le monde l'ait oublié. Il y a eu des nouvelles îles. Tu sais que j'ai vu une nouvelle île, j'ai essayé de relancer le jeu. Ouais. J'ai pas passé de porte encore. Toujours pas? Toujours pas de porte. Je crois que t'as un problème avec ta carte graphique. Hein. Mais ma carte graphique, elle est très bien, c'est ça que je comprends pas, mec. Ça me fume, vraiment ça me fume. Mais ça veut dire que le problème est si profond que même eux, ils y réfléchissent pas, donc je suis peut-être le seul à avoir ça, tu vois. Faudrait peut-être que je les contacte directement, mais c'est insane. Après, moi, le jeu me hype toujours autant, mais j'ai pas. Sérieux, t'es hypé? Bah, j'ai toujours pas joué donc. Moi, j'ai un peu joué, je t'avoue, c'est chiant. En fait, quoi. il est rigolo, il est mignon. Alors, je vais être cru, attention, c'est aussi chiant qu'un Pokémon, sauf que c'est pas Pokémon. Ah, bah, du coup, t'es méchant. Ben. Tu viens de traiter le jeu de salope là. Ouais. Non, mais je peux pas le dire, c'est aussi chiant qu'un Pokémon. Sauf que c'est pas Pokémon, donc du coup ce que je pardonne à Pokémon parce que c'est Pokémon, j'ai du mal à le pardonner sur un Temtem. Voilà. Après c'est reste mon avis, hein. Temtem, moi, je mais du coup la bonne nouvelle c'est que du coup on l'avait vu, ça c'est le trailer que vous voyez de PlayStation 5 qui avait été annoncé lors du dernier State of Play. Et du coup qui a été officialisé pour une sortie sur Xbox Series X également en 2021 pour chasser des Temtem, les entraîner au combat, tout ça. Voilà. Ok. Et j'espère que vous êtes hypé. Bah écoute, moi je suis hypé. Parce que j'y jouerai pas. En vrai, non, je suis aux F-tier, je suis assez dégoûté de pas passer les portes. J'ai pas envie d'en parler, si on pouvait passer à la suite. T'es sûr? Non, c'est bon. D'accord, allez, on Trop de enchaîne. flashbacks qui reviennent en moi là. Oh mais du coup, ouais, il y a eu des mises à jour qui ont été faites. Ouais, il y a une nouvelle île et tout, je crois. Putain, ils sont sérieux, ils ont juste mis le logo Xbox sur le trailer PlayStation 5. Avec. ils vont pas refaire des trailers quand même. Mais ouais, il y a une nouvelle arène, je crois, et des nouvelles îles et du nouveau Pokémon. Des nouveaux Temtem. Mais tout le monde s'en fout de Temtem ou il y a encore des joueurs Il y a encore des joueurs, mais le problème c'est que c'est par période, tu vois, selon les mises à jour, etc. Après, le jeu est rigolo, quoi, encore une fois. Je veux dire, si t'es pas. Peut-être que si tu connais pas Pokémon, tu peux kiffer. C'est chaud de pas connaître Pokémon, hein. Oh, voilà, mec, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Y a des... Les gars, c'est chaud. Temtem va aussi être sur Switch, on sait pas. Ah, ça serait cool par contre. Bah, pourquoi? Bah là, j'y jouerai au moins, il y aura pas de problème. Alors, par contre, je suis en train de me dire que si la Xbox Series S c'est une portable. Alors, qu'est-ce qu'ils préparent ces bâtards? Halo Infinite. T'attends dans les toilettes. Dans les toilettes. Halo Infinite dans les chiottes. Tu fais quoi, Mage? Ta 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 aux toilettes. Yeah, je suis dans le jeu. Je me suis retrouvé. Temtem sur Switch a déjà été annoncé. Ah très bien, pardon alors. Oui, c'est vrai, il me semble que ça avait été annoncé. De toute façon, tant qu'il est pas fini le jeu, on s'en bat les couilles. Allez hop. On enchaîne. La dernière news du jeu concerne Horizon Zero Dawn, le portage PC qui est moyen et c'est pas les joueurs qui le disent, c'est carrément Digital Foundry. Alors
la question se pose parce qu'apparemment Death Stranding tourne aussi sur le même moteur. Et du coup, les gens comprennent pas pourquoi Death Stranding tourne parfaitement et pas Horizon. Parce qu'il y a des problèmes en réalité d'optimisation qui en amont n'ont pas été faits. Alors j'étais tombé sur un gars qui avait montré que le jeu des fois il tournait, enfin les polygones étaient mal gérés, ce qui fait que tu avais l'impression de jouer à un DMake PlayStation 1. Et vraiment tu avais genre les faces carrées, polygonées et tout, et puis ça avançait pas. Mais pourquoi tu dis chier Et sinon, plus globalement et plus généralement, à part ce petit souci là qui est à part, c'est surtout un problème genre vraiment il tourne moins bien quoi. Et il y a des gros ralentissements et même sur des configurations qui sont bien au-dessus de ce qui est recommandé. Oui, mais ça c'est. Et le jeu a du mal à rester en 60 images par seconde et globalement sur des grosses configurations, il tourne autour de 28 à 40 images par seconde. Mais ça, c'est tout le problème de la team PC. Quand on reçoit une adaptation ou même certains jeux qui n'ont pas du tout été réfléchis pour tourner spécialement sur PC. Et je me doute bien que Horizon Zero Dawn a eu, on va dire, des petites magouilles pour être très stylé sur PlayStation 4, être fluide, etc. Et c'est justement ces magouilles qui, je pense, posent problème sur PC. Et c'est toute la vie des joueurs PC. Donc lâcher des chais Team Master, ça ne sert à rien. On a l'habitude. On a l'habitude d'avoir vos jeux de merde 4 ans plus tard et qu'en plus ils tournent pas bien. Voilà. Vos jeux de merde. Non mais t'as Giotto qui précise bien, le jeu était pas prévu pour le PC, contrairement à Death Stranding qui avait été annoncé sur PC quelques mois avant. Bon mais je taquine, mais donc il y a ça qui joue aussi. Il était déjà qu'en 30 images par seconde sur PS4 Pro, oui, mais il était en 30 images par seconde solide. Là ça oscille entre le 28-26 et le 40 et il a du mal à aller au-delà pour aller plus loin, tu vois, et forcément ce serait revoir tout le jeu. Donc si vous avez acheté le jeu, vous avez Digital Foundry qui vous, du coup dans sa vidéo, alors c'est en anglais, je suis désolé, mais qui vous donne les settings idéaux si vous voulez continuer à jouer le temps que vous ayez Guerrilla Games qui mette à jour son jeu. Moi je vous conseille plutôt d'attendre. Vous n'êtes pas à 6 mois près peut-être. C'est comme Unity. À l'époque quand Unity est sorti, il valait mieux le poser, attendre, parce que sinon vous aviez que des bugs, ça sert à rien, vous allez vous dégoûter du jeu. Du coup, la réaction de Guerrilla Games pour le moment, c'est merci de nous soutenir alors que nous avons lancé Horizon Zero Dawn Complete Edition sur PC. Nous avons profité de toute nouvelle vague de capture d'écran avec le mode photo du jeu, de stream et des vidéos des créateurs de contenu et avons vu tant de nouveaux joueurs commencer leur voyage avec Aloy. Nous surveillons tous nos réseaux et sommes conscients que certains joueurs ont connu des plantages et d'autres problèmes techniques. Sachez que nous examinons vos rapports avec une priorité absolue, mais les gars, arrêtez de chialer, en vrai, on n'est pas comme Temtem, au moins vous pouvez passer des portes. Nous apprécions ceux qui ont été déjà pris à temps de signaler leurs problèmes sur Steam, Reddit ou via notre site web. Si vous rencontrez toujours des plantages ou des bugs, veuillez continuer à utiliser cet espace. Voilà, donc il y aura une mise à jour, faut se rassurer, mais c'est vrai que ça fait un petit peu de tâche. Après, faut pas oublier qu'entre temps, si on doit temporiser un petit peu, on est toujours en période de crise sanitaire et que organiser tout ça sur du télétravail, ça reste compliqué. Voilà. Je confirme, j'ai une RTX 2080 avec une Ryzen 2700X. Le jeu tourne généralement en 60 FPS, mais j'ai des freezes régulièrement. Aïe. Ça fait chier, hein, les freezes. Avoir le setup, bah, t'as exactement le même setup que moi. Tu joues non, non, j'ai le même setup et bah du coup ça me fait chier de savoir que sur un PC à ce prix-là, ça aurait eu du mal à tourner quoi. Après bon, malheureusement mon PC il est là donc je joue plus trop au PC. Je vous avoue, alors attention, mon genre de jeu préféré, c'est les jeux de gestion et je vous avoue que mon PC me manque par moment. C'est vrai ? Ouais, parce que j'aime bien jouer bon de temps en temps enfin de temps en temps j'aime bien jouer des jeux de plateforme, les RPG tout ça j'adore, mais le jeu de gestion, sans souris, sans clavier, c'est compliqué. Ouais. J'hésite à le prendre du coup un Civilization 6 sur PC, ouais. sur Xbox One pardon, mais je vous avoue que ça pas un clavier, une souris Bluetooth. Je pourrais. Tu crois qu'il serait compatible sur Civ 6 ? Oui, je pense. Après c'est moins c'est moins opti quoi. Oui, bien entendu, mais bon après au pire tu mets un PC chez toi. Hein. C'est un autre débat après. Hein. Faudrait que j'en achète un autre, mais j'ai plus de place. Alors, quelle idée de faire des bébés toi aussi. Merde. Bah, mon bureau est remplacé par une chambre pour enfants. Quelle idée. On est où là? Les PC Master Race ils font pas ça. Je trouve que la Switch s'en sort bien avec l'écran tactile, j'ai fait Civ 6 dessus par exemple. Civ 6 sur Switch ça va, il s'en sort. C'est pas trop lent. Parce que je l'ai, Civ 6 sur Switch, je l'avais pris à 20 balles. Ouais. Faudrait que je l'essaye. Du coup, belle idée, Ico. GG.
J'ai sacrifié mon bureau pour en faire une chambre. T'as pas regardé la vidéo de Leo Techmaker pour le mini PC Gamer? Non, j'ai pas regardé. Mais après, le problème de place, si tu veux, c'est pas la place que prend la tour. C'est le bureau. C'est le bureau. J'ai pas de place pour mettre un bureau en fait. Il est là le problème. Faut déménager. Puis voilà, bon écoutez, c'est la vie. Il va falloir que je déménage et que je prenne un endroit où j'ai mon bureau. Oh là là. Mais c'est dans les clous. Enfin, c'est dans les clous. C'est dans les starting blocks. On a prévu de déménager au Québec. Non. Merde. Non. Je veux juste aller dans une maison. Tu veux pas qu'on a quelquefois il fait frais parce que vraiment j'en ai marre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ces Blasto News. Vous êtes des crèmes. Moi, je vais préparer tout ce qu'il faut. Là, on va bosser un petit peu et puis je vais vite retourner auprès de mon fils. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.